Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus posée. On va plus discuter, enfin en tout cas moi je vais plus discuter, ça c'est sûr. On va parler d'un sujet qui pour moi est hyper important et qui peut-être inquiète beaucoup d'entre vous en ce moment. Ce sujet c'est l'orientation. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas, la plateforme Parcoursup a ouvert ses portes, ce qui signifie que vous pouvez maintenant saisir vos vœux, donc c'est-à-dire vos choix d'affectation pour l'année prochaine. Donc c'est surtout pour les personnes qui sont notamment en terminale, mais ça se fait aussi par d'autres personnes qui ne sont pas forcément en terminale. Et vous allez pouvoir saisir vos vœux et pouvoir choisir la formation que vous souhaitez, le diplôme que vous souhaitez faire. Et je trouve que c'est un sujet hyper important parce que l'orientation, on ne sait pas vraiment toujours quoi choisir par la suite. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un peu plus posée où moi je vous donne quelques conseils par rapport à l'orientation pour que ça puisse vous aider. Je sais que c'est souvent une période de stress et que c'est pas forcément évident de choisir entre guillemets son avenir. Je vais vous donner en tout cas mes conseils par rapport à l'orientation. Il y a peut-être des conseils qui vont vous paraître bêtes quand vous allez les entendre, mais croyez-moi, ce sont des conseils qui peuvent être utiles et qui peuvent vous aider dans vos choix. J'ai envie de dire, c'est parti! Avant de parler de l'orientation, je trouve ça toujours important d'évoquer son parcours et du coup c'est ce que je vais faire maintenant. Moi, il faut savoir que au collège, j'avais des difficultés. C'est-à-dire que j'avais pas ma moyenne dans pas mal de matières. J'avais pas ma moyenne, je crois, en français, j'avais pas ma moyenne en maths, l'anglais, c'était pas terrible du tout. Donc j'avais des difficultés. J'avais tout de même ma moyenne générale, j'avais 11-12 de moyenne à peu près à chaque trimestre. Mais c'était pas forcément mes résultats les plus élevés. Je me dis, j'ai envie de faire une seconde. Alors maintenant, les filières S, ES, L n'existent plus. Je veux faire une seconde littéraire parce que j'aimais beaucoup le côté rédactionnel, le côté où tu peux laisser libre cours à ton imagination. Je trouvais ça trop bien. Malheureusement, à cause de mes résultats scolaires qui n'étaient pas forcément au niveau, le conseil de classe m'a dit non, on ne peut pas te laisser passer en seconde littéraire, c'est pas possible. Donc ça a été un petit peu la douche froide parce que je m'attendais moi à passer parce que je me suis dit j'ai quand même ma moyenne générale et je me dis il y a des matières où j'ai progressé donc je me suis dit ils vont quand même me laisser passer. Mais finalement non, ils m'ont pas du tout laissé passer, ils m'ont laissé deux solutions. Première solution c'était de redoubler, c'était de me dire bah écoute tu refais une troisième et moi je voulais pas du tout. Alors attention, je suis pas en train de dire que le redoublement ça ne sert à rien, c'est pas du tout ça. Mais moi je savais peut-être qu'au fond de moi ça allait pas forcément changer grand chose. Je pense qu'au contraire ça m'aurait plus blasé qu'autre chose. Sinon il y avait une deuxième option, c'était partir en seconde professionnelle et c'est le choix que j'ai fait. Je me suis dit pourquoi pas tenter la seconde professionnelle. À la limite ça peut être voilà une nouvelle expérience parce que c'est vrai que les secondes professionnelles et même maintenant aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins qu'à l'époque ça fait vraiment phrase de vieux. Il faut savoir que quand en gros t'allais en filière générale, on te disait clairement t'allais avoir un bel avenir et t'allais vachement t'en sortir dans la vie. Et quand t'allais en filière pro, clairement on te disait que t'allais chez les nuls, que t'allais chez voilà les ringards, que t'allais pas avoir d'avenir littéralement. Il y avait un peu ce clash entre les filières générales et les filières pro, alors que franchement que tu fasses général ou pro, tu peux très bien t'en sortir dans la vie, c'est pas du tout un problème. Du coup je décide de partir en seconde professionnelle et là c'était juste top, j'ai trop aimé, on nous mettait un peu dans des situations en tant que professionnel et je trouvais ça trop bien. J'ai obtenu mon bac, une fois que j'ai obtenu mon bac je suis parti dans un BTS dans le domaine de la gestion. Donc pareil, tout en mieux, des nouvelles matières, j'ai découvert la communication, les ressources humaines, bref c'était trop bien. Une fois que j'ai obtenu mon BTS, je suis parti en licence professionnelle pendant un an. J'ai obtenu ma licence et là actuellement je suis en deuxième année de master dans le domaine du management. Je suis très fier de mon parcours parce que je me dis je suis parti quand même d'un bac pro et de me retrouver aujourd'hui en deuxième année de master, bah, je trouve que voilà, c'est une belle réussite. Donc ça prouve que c'est pas parce qu'on fait une filière pro, un bac pro ou autre qu'on ne peut pas se dire je vais aller loin dans mes études. Ça ne veut absolument rien dire. C'est donc un conseil que je peux vous donner. Ne vous dites pas je vais en général, je vais en pro, je vais plus réussir qu'un autre. Non, ce n'est pas du tout ça. Je trouve que c'est un peu même dommage qu'il n'y ait pas forcément assez d'égalité de chance, qu'il y a des filières qui sont uniquement réservées à ceux qui ont fait des filières générales. Je trouve ça complètement bête alors que quelqu'un qui a fait une filière pro peut très bien s'en sortir, on ne sait pas du tout.
Donc mon premier conseil, c'est surtout ayez confiance en vous et faites la formation qui vous plaît. J'ai fait un bac pro, un BTS, une licence pro et là je suis en master deuxième année. Je trouve ça bien de pouvoir un petit peu aussi vous parler de mon parcours. Peut-être que voilà, vous allez vous dire voilà, maintenant je sais à peu près ce qu'il a fait comme étude et ça va me permettre d'y voir plus clair. Conseil que je peux vous donner, c'est faites une liste de vos passions. Dites-vous qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Ne vous fiez pas forcément aux matières où vous dites là j'ai 12 de moyenne, là j'en ai 4, enfin je sais pas du tout comment vous vous en sortez à l'école, mais ne vous dites pas du tout ça. Faites vraiment une liste de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne voulez absolument pas faire. Je sais pas, dites-vous ça je veux pas faire, ça je veux absolument pas faire. Souvent c'est déjà un peu plus simple quand on sait dans la vie ce qu'on ne veut pas faire. Donc faites-vous une petite liste et je pense que ça vous aidera déjà. Ça m'a énormément aidé, donc faites une liste, ça vous aidera énormément pour vos choix. Ensuite, comme je vous l'ai dit avant, n'ayez pas du tout honte de votre formation. Si jamais vous voyez une formation qui vous plaît, un diplôme où vous dites ça a l'air trop bien et que peut-être que des personnes extérieures vont vous dire non mais c'est la honte, tu vas pas aller là-dedans, on s'en fiche. Faites les études pour vous. De toute façon, comme je dis toujours, les études, on les fait pour soi, on les fait pas du tout pour les autres, pour être avec des potes, etc. Faites les études pour vous, c'est le plus important et j'ai envie de dire c'est la base, clairement. Ne vous dites pas, ok, lui m'a dit que c'était pas bien, donc je vais pas faire. C'est un conseil aussi que je peux vous donner. Ne vous laissez pas influencer par les autres, c'est très important. Faites-vous votre propre opinion, faites-vous votre propre avis sur une formation ou sur un diplôme. Mais ne vous dites pas, lui m'a dit que c'était pas bien, donc je vais pas tenter. Non, ne vous dites pas ça. Renseignez-vous et vous aurez votre propre avis. Au niveau de vos études, je sais pas du tout, mais ce qui peut être très intéressant, c'est les stages. Si vous êtes par exemple en troisième, vous avez certainement un stage de découverte à faire qui dure entre 3 jours et une semaine. Et moi je trouve que c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir un petit peu une première vision du monde de l'entreprise. Si par exemple, je sais pas du tout, vous avez envie de faire tel métier, faites votre stage de troisième de découverte dans ce secteur et au moins déjà ça vous aidera dans vos choix futurs. Le stage de troisième c'est très important. C'est vrai que quand on se dit on va faire un stage d'une semaine, on a tendance à prendre le premier truc qui nous vient et bon qui nous intéresse pas forcément. Mais si vous avez la possibilité de faire votre stage dans un domaine qui vous plaît et qui vous intéresse, je vous invite à le faire tout simplement. C'est exactement la même chose si vous êtes notamment dans des filières professionnelles. Moi je sais que j'ai fait plein de stages dans plein de milieux différents et ça m'a permis de me dire ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, ça c'est pas terrible. Donc voilà, les stages c'est vraiment hyper important parce que vous faites vraiment un avis clair et précis. Autre élément essentiel, c'est la communication. Je trouve que quand on aborde un sujet hyper stressant comme l'orientation, je trouve que c'est pas forcément une bonne solution de tout garder pour soi, de tout contenir en soi et de ne pas en parler avec d'autres personnes. Je trouve que c'est vraiment dommage. Pour moi, la communication, il faut vraiment pas hésiter à en parler. Parlez-en avec vos parents, parlez-en avec vos frères et sœurs, si vous en avez bien sûr. Parlez-en avec d'autres personnes de votre famille, parlez-en avec vos amis, avec vos professeurs. C'est hyper important de pouvoir se dire, cette personne-là, j'ai envie de lui parler, j'ai envie qu'elle me réponde. Et peut-être qu'en parlant avec des potes ou avec vos parents, je sais pas, vous allez peut-être trouver des réponses et ça peut être hyper intéressant et enrichissant pour vous. Donc pour moi, l'orientation, je sais que c'est toujours un sujet dont j'ai beaucoup parlé avec mes parents. Je sais que j'ai jamais été en mode je vous cache des trucs, j'ai envie de tout garder pour moi et de pas vous dire. Un autre conseil que je peux aussi vous donner, c'est d'aller voir un conseiller d'orientation. C'est encore une fois un conseil qui peut vous paraître bête quand je le dis, mais il y a des personnes qui n'osent pas aller voir un conseiller d'orientation parce que tout simplement ils ont peut-être pas envie, parce qu'ils ont peur, je sais pas, d'être jugés. Moi j'ai été voir un conseiller d'orientation, j'ai même été voir 2 fois pour tout vous dire et ça m'a énormément aidé à y voir plus clair. Le conseiller d'orientation, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que lui va vous permettre d'avoir un avis sur vous, un peu extérieur de vos professeurs. Moi je sais que j'avais été dans un CIO. Alors un CIO, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre d'information et d'orientation. Il y en a un petit peu partout en France. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé dans mes choix en me disant cette formation ça se passe comme ça, les dossiers c'est à déposer telle date, voilà les démarches à suivre. Vraiment, ils ont été hyper à l'écoute. Donc franchement, si vous avez la possibilité d'aller voir un conseiller d'orientation ou de vous rendre dans un CIO par exemple,
faites-le, ça va vraiment vous aider. En tout cas, moi, je sais que ça m'a énormément aidé. Autre conseil, évidemment, c'est les journées portes ouvertes. Si vous êtes intéressé par une formation, un diplôme et que vous voyez que l'établissement ouvre ses portes, allez-y surtout. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui sont dans la filière que vous souhaitez accéder. Vous allez rencontrer l'équipe pédagogique, donc les professeurs. Ça va vous permettre d'échanger avec les professeurs au niveau des matières, comment ça se passe, les cours. Parce que faire des recherches sur Internet pour voir des formations, c'est génial parce que vous allez peut-être tomber sur des formations sur Internet que vous n'aviez même pas eu l'esprit que ça existait. C'est vrai que quand moi j'ai fait des recherches sur Internet par rapport à mon orientation, je me suis dit, ah mais je savais même pas que ça existait, ce type de formation, je savais même pas que c'était possible. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que Internet c'est très utile aujourd'hui. Je sais que cette année c'est peut-être encore compliqué avec le Covid, mais en tout cas il y a des portes ouvertes qui se font de manière virtuelle et qui se font même des fois à distance avec des visios. Un autre petit conseil que je peux vous donner par rapport aux portes ouvertes, c'est allez-y avec votre famille, allez-y aussi avec vos amis. Moi je sais que j'avais été faire des portes ouvertes et j'y avais été avec des amis. On s'était tous donné rendez-vous, puis on était tous là avec notre petit bloc-notes à la main. On avait tous été voir un petit peu les formations qui nous plaisaient. Et c'était trop bien parce que voilà, t'es avec tes potes et tout, il y a une meilleure ambiance que d'y aller tout seul. Donc c'est pour ça, les portes ouvertes, il faut vraiment y aller. Alors là, c'est un autre conseil, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe. Moi, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de voir avec votre établissement pour organiser une petite journée d'intégration. Moi, je sais que dans mon établissement, quand j'étais en bac pro, ils nous ont dit, bah écoutez, on peut vous organiser une demi-journée dans une classe de BTS. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça permet de voir comment les cours se font, l'ambiance, puis pareil, de discuter parce qu'on était vraiment en observation. Donc c'était trop bien. Si vous avez la possibilité de demander à votre établissement de faire une petite journée d'intégration, bah écoutez, c'est très utile parce que vraiment, vous êtes considérés comme des étudiants de la filière que vous souhaitez intégrer. Enfin, un conseil que je peux vous donner, c'est de prévoir un plan B. C'est vrai que sur Parcoursup, je sais que c'est hyper stressant parce que quand tu fais un vœu, tu sais pas forcément si tu vas être pris, si tu vas être sur liste d'attente, si tu vas être refusé, c'est vraiment hyper compliqué. Il y a aussi des formations où le nombre de places est très limité et où il y a beaucoup de demandes. Donc je sais que Parcoursup, c'est vraiment une période d'angoisse pour beaucoup d'entre vous parce que peut-être que vous allez avoir la réponse aussi que fin août, voire début septembre, parce qu'il y a des désistements, parce que voilà, il y a des personnes qui sont toujours en attente. Mais il faut toujours prévoir un plan B. Si vous misez tout sur une seule formation, sur un seul diplôme et que malheureusement vous n'êtes pas pris et que vous vous retrouvez sans rien, là c'est problématique. Donc prévoyez au moins une ou deux formations de secours pour pouvoir rebondir en cas d'échec. Évidemment, je tiens à vous dire quelque chose et c'est toujours bon de le rappeler, l'échec n'est pas du tout une fatalité, c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas parce qu'on fait une formation et que on arrête parce que clairement ça ne nous plaît pas, parce que c'est pas du tout ce qu'on espérait, c'est pas vraiment les cours qui sont intéressants. Ne considérez pas ça comme un échec. Et c'est exactement la même chose si vous êtes dans une formation et que vous voyez qu'au niveau de vos résultats, ça va pas, vous avez que des mauvaises notes, que vous en sortez pas, qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression, vous avez beaucoup de travail à faire. Ne vous dites pas j'ai arrêté donc c'est un échec. En tout cas, moi je considère pas du tout que c'est un échec. Souvent en France, on a l'impression que si tu échoues, c'est la fin du monde, alors que pas du tout. L'échec, ça peut être extrêmement constructif et ça peut vous permettre justement de rebondir pour aller de l'avant et pouvoir pourquoi pas trouver peut-être une voie qui vous correspondra mieux ou en tout cas une formation qui vous plaira davantage. Faire les études, c'est bien, mais quand on fait des études avec quelque chose vraiment qu'on aime faire, qui nous passionne, c'est le plus important. Si vous faites des études et que vous n'aimez pas ce que vous faites, bah vous n'allez pas être motivé le matin, vous n'allez pas avoir envie de bosser chez vous et donc vous allez avoir des mauvaises notes et vous allez être encore plus découragé. Donc c'est vrai que de faire des études, moi c'est cette chance que j'ai eue. Je fais des études qui me plaisent, où vraiment je suis heureux et je me dis, bon même le matin quand c'est difficile de se lever, je suis content. Eh bien dites-vous, faites des études, mais faites surtout ce qu'il vous plaît. Si vous n'avez pas d'idée par rapport à l'orientation, donc il y a Internet, il y a les forums, il y a de la documentation, il y a les portes ouvertes. Après, si vous ne savez pas vraiment quel métier exercer,
essayez de viser plutôt un secteur d'activité. Si par exemple, je sais pas, vous aimez beaucoup le domaine de la communication, dites-vous je veux travailler dans ce domaine-là, mais vous n'avez peut-être pas forcément l'idée précise du métier que vous aimeriez faire. C'est hyper compliqué de se dire j'aimerais faire tel métier précisément. Essayez surtout de viser un secteur et de vous dire bon, ce secteur-là, ça me plaît, donc j'ai envie de pourquoi pas tenter. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas forcément d'idée sur le métier, visez un secteur d'activité, je pense que ce sera plus simple pour vous. Et c'est la fin de cette vidéo, donc c'était une vidéo un peu plus posée, un peu plus détente. En tout cas, moi j'ai trop aimé la tourner. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment parce que l'orientation, je sais que pour moi, ça a été vraiment une période de doute, de stress, on ne sait pas forcément quoi faire. Mais j'avais envie justement de vous communiquer ça, de vous donner des petits conseils bien évidemment. Si vous avez envie de me parler en privé par rapport à votre orientation, vous pouvez le faire sur Instagram, sur mon compte charlesv2_officiel. Vous m'envoyez un DM et puis on essaye de discuter ensemble. Voilà, je n'aurai pas forcément les clés à vos problèmes, mais en tout cas on pourra discuter. Dites-moi en commentaire si vous avez un métier que vous aimeriez faire plus tard et dans quelle classe vous êtes pour savoir un petit peu par rapport à Parcoursup, etc. Si vous êtes en ce moment en pleine réflexion par rapport à vos choix. Je vous souhaite bon courage par rapport à Parcoursup. J'espère que vous allez pouvoir être accepté dans les formations que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas pris, bon courage à vous et ne vous inquiétez pas, vous trouverez toujours, je suis sûr, une bonne solution. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.